Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Allez, on va regarder pour vous les lions l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Pour les lions, 29 juillet au 4 août. Alors, elle est sortie inversée, je ne l'ai pas mise inversée, mais elle est sortie inversée, tout de même. Alors, c'est l'ermite. C'est l'énergie qui vous accompagne, les lions, pour cette semaine. Alors, ça peut parler de retard, de délai, d'attente, de patience et d'introspection. Il peut y avoir des ralentissements qui se font sentir. Peu importe le domaine. Hein. Ralentissement de l'activité professionnelle, un manque de communication dans le domaine affectif, des rentrées d'argent difficiles ou qui se font attendre. Ça peut aussi nous parler de la volonté de prendre du recul, de faire le point. Hein, bien évidemment. Alors, comme elle est sortie inversée, je vais quand même en parler 2 secondes. Quand elle est inversée, la carte de l'ermite peut nous parler de stagnation, d'inertie, de prudence exagérée. Il y a le blocage d'une situation. Parce que trop de peur, trop de méfiance, trop de pessimisme, on n'arrive pas à accepter des changements, on refuse d'affronter la réalité. Ouais. Allez, on va regarder pour vous les lions. Allez. Pour le signe du lion du 29 juillet au 4 août. 29 juillet, 4 août. Pour le signe du lion. Pour les lions. La reine de bâton. 29 juillet au 4 août. Oh, pour les lions. 29 juillet, 4 août pour les lions. 2 de bâton. Roi de coupe. Allez, pour le signe du lion, 29 juillet au 4 août. La carte de la tour. Pour le signe du lion. Encore 2 cartes, il y en a trop. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, en ce moment, 6 de bâton. Allez, une dernière carte. Pour les lions. Eh bien, je prends les 2. As de coupe et la carte du 2 d'épée. Nous avons quand même la carte du 8 de coupe en dos de paquet. Hein, alors qui parle 8 de coupe, hein, c'est le fait de partir, c'est le départ, c'est le lâcher prise. Le 8 de coupe, c'est la recherche d'une nouvelle direction. On a besoin de quitter une situation, on a besoin de quitter une situation, une relation, quelque chose qui ne correspond plus à nos besoins émotionnels. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Nous commençons avec la reine de bâton et avec le 2 de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui avance. Oui, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui avance. Elle nous parle de détermination à avancer, cette reine de bâton. Elle a confiance en elle, il y a de la passion, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui est plein de ressources. Donc, ce sont vos qualités. Et le 2 de bâton nous parle d'un choix. 2 de bâton nous parle d'un choix. C'est un choix, c'est une prise de décision. On planifie des choses, on se fixe des objectifs. Parfois, le 2 de bâton peut parler d'une collaboration, d'un partenariat. Alors, pour moi, là, on nous parle de détermination et de confiance en vous pour faire un choix. Pardon. Je m'étouffe. Oui, avoir confiance en vous, être déterminé pour faire un choix avec cette carte du 2 de bâton. Alors, effectivement, on n'oublie pas qu'on a la carte de l'ermite. Hein, c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, je pourrais dire qu'il y a cette réflexion profonde avant de prendre une décision importante. Vous voyez, on considère toutes les options. On va vers le choix, le chemin le plus aligné avec ses valeurs, avec ses aspirations. Il peut y avoir, j'ai quand même envie de dire qu'il peut y avoir des obstacles qui sont posés
par d'autres, par les autres. J'ai quand même envie de le dire, mais de toute façon, nous allons recouvrir des cartes, bien évidemment. Oui. En tout cas, même s'il y a une sorte d'introspection, même s'il y a de la réflexion profonde, on fait tout ça avec de la confiance en soi. Vous voyez? Complètement. Il y a de la sagesse intérieure et de la force extérieure. Ok. Ce que vous voulez, vous? Vous voulez le roi de coupe. Tiens donc. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle. Vous voulez maîtriser vos émotions? Vous voulez être dans une sorte de maîtrise? Ouais. On peut vouloir des conseils aussi avec la carte du roi de coupe, mais je vais dire que vous souhaitez des relations harmonieuses, vous souhaitez des sentiments sincères, vous souhaitez peut-être une possibilité d'union avec quelqu'un, mais on veut quelque chose de fiable avec la carte du roi de coupe, quoi qu'il en soit. On veut quelque chose de fiable. La tour. La tour, c'est vos blocages, c'est ce qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez, c'est le blocage, c'est le défi. La tour ici peut parler de changement imprévu, peut parler de déception, peut parler de l'obstination à ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Vous voyez? Ouais. Oui, c'est une possibilité. Après, si ça ne vous parle pas, ce que je viens de dire, la carte de la tour, c'est aussi une libération. Quoi qu'il en soit, on doit se libérer de quelque chose. On met un grand coup de pied dans la fourmilière, on se libère, peut-être que vous êtes enfermé dans une situation depuis un moment. C'est comme si vous deviez sortir de la confusion. J'ai quand même envie de dire ça, moi. J'ai l'impression que vous devez sortir de la confusion pour sortir d'une situation chaotique, pour aller chercher des fondations plus solides dans une relation, peut-être dans un travail. Avec la tour, on déconstruit pour aller reconstruire ailleurs, autrement. Vous voyez? C'est complètement ça, cette carte de la tour. Pour vous, les lions, cette semaine, il peut y avoir une période avec l'ermite de solitude, de réflexion, qui vous mène à une prise de conscience. Et ça vous permet de faire une transformation, de détruire quelque chose pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. 6 de bâton. Le 6 de bâton vous aide. Alors c'est la confiance en soi, le 6 de bâton. Oui, c'est la confiance en soi. C'est l'espoir. Ouais. Je pense qu'il y a une sorte d'attente, de perte de confiance et de doute suite à quelque chose qui est retardé, suite à des problèmes. Peut-être quelque chose qui est abandonné, hein, c'est aussi une possibilité. Oui. Il peut y avoir encore une fois des difficultés provoquées par une tierce personne. Ouais. Il y a une situation instable. Je vais dire ce qui vous aide, c'est quand même la patience. Avec le 6 de bâton ici, j'ai envie de le dire. Oui, ce qui vous aide, c'est la patience. On va la recouvrir. On va la recouvrir. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est le 2 d'épée, qui est une carte de choix. Et c'est l'as de coupe, qui nous annonce un nouveau départ. Le commencement de quelque chose de nouveau. L'ouverture du cœur, l'as de coupe. Alors, oui, ça peut être une nouvelle relation, bien évidemment, mais c'est... J'ai envie de parler plutôt, comme c'est une guidance générale, j'ai plutôt envie de parler de nouveau départ émotionnel. Avec la carte de l'as de coupe. Avec le 2 d'épée, le choix n'est pas évident. Ouais. Il y a le début de quelque chose, mais quelque chose de naissant. J'ai envie de dire, vous devez en faire le choix. J'ai envie de dire que vous devez en faire le choix. Est-ce que vous hésitez, vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ? Je parlais d'un excès de prudence tout à l'heure. Ouais. Je vais recouvrir des cartes. Pour moi, il y a une possibilité de surmonter des obstacles, les lions. Que les efforts que vous faites ne sont pas vains. Vous voyez, si vous faites des efforts, vous ne les faites pas pour rien. Mais bon, je vais quand même recouvrir des cartes.
parce que j'ai beaucoup d'hésitation. Je recouvre l'ermite. Hop, 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 hop. Alors, un relationnel problématique, quelque chose qui manque de profondeur, une personne indigne de confiance. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein. Parfois il y a de faux amis, vous voyez, parfois il y a de faux amis, bien évidemment. Le 5 d'épée, ça parle de l'adversité. Oui, complètement. Ouais. Je vais quand même le dire, hein, ça... Ouais, ça peut parler de défaite, bien évidemment que ça peut parler de défaite. J'ai envie d'en remettre une. Je vais en remettre une avec l'ermite et le 5 d'épée parce que, alors, est-ce que effectivement, vous devez, on se retrouve seul et on s'éloigne de quelqu'un qui n'est pas fiable, qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. Oui, pourquoi pas, avec l'ermite et le 5 d'épée. Ouais. C'est comme si vous deviez surmonter des défis ou des conflits. J'en remets une. Il y a des tensions de toute façon avec le 5 d'épée. Allez, on en remet une. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Ouais. Eh ben on a le 10 de bâton. Et en plus, c'est pas chiant du tout, hein. Le 10 de bâton, c'est pesant, c'est chiant. On a un poids sur ses épaules. C'est un fardeau. En fin de compte, vous devez prendre un temps de réflexion et d'introspection pour surmonter des fardeaux. Il y a quelque chose qui pèse lourdement sur vous. Vous voyez? Oui. La sagesse et la patience de l'ermite, elles vous permettent d'avancer et de réussir malgré les défis. Parce que c'est un chemin de croissance personnelle. Quoi qu'il en soit, la carte 2, ben la carte de l'ermite. Ouais. C'est peut-être des conflits, hein, qui vous pèsent et qui vous fatiguent. Ouais. Ces tensions, elles vous demandent de la persévérance. Hein. Ouais. Oui, le chemin est semé d'obstacles, ça c'est sûr. Il y a un chemin qui est semé d'obstacles pour moi, clairement. Ouais, ça ne doit pas être évident. Ça ne doit pas être évident du tout pour certains lions. Fatigant, pénible. Ouais. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui entrave vos projets. Je vais répéter, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui tente de vous nuire, qui est hypocrite. Peut-être que vous devez faire face à une trahison, à des mensonges. De toute façon, il y a des doutes, il y a de l'indécision et il y a de l'instabilité dans cette situation. Ok, je vais continuer. Je recouvre la reine de bâton et le 2 de bâton. Le 3 de pentacle. Est-ce que c'est au travail? C'est possible que ce soit au travail. Hein. Le 3 de pentacle nous parle de projet, nous parle de partenariat, nous parle d'opportunité, nous parle de situation sociale. Ouais. Ouais. Il ne faut pas que vous manquiez de persévérance, les lions. Pour moi, il y a une... vous allez faire le choix d'un nouveau chemin. Et avec le 3 de pentacle, le chemin que vous allez prendre va être le bon. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos choix. Je vais recouvrir le roi de coupe. Oh. Et ben dis donc. La mort. La carte de la mort. Qui est une carte de fin. De transformation profonde. La carte de la mort. Ah oui, c'est une transformation profonde. Complètement. Accompagnée du roi de coupe. Bon, ben la mort et le roi de coupe... parle d'une transformation profonde et positive, de la fin d'un cycle et le début d'un autre, enfin d'un nouveau cycle. On a une approche sage de ce changement. Certains lions veulent guérir d'anciennes blessures. On accueille avec maturité émotionnelle et optimisme l'avenir. Voyez ?
Vous voulez laisser quelque chose derrière vous et avancer maintenant. Peut-être pour retrouver de l'équilibre émotionnel. Ouais. Parce que en fin de compte, ce que vous voulez laisser derrière vous, c'est le 5 d'épée. Des conflits, des querelles, quelqu'un peut-être qui ment, vous voyez, vous en avez ras-le-bol. Ça vous gonfle, ça vous fatigue. Vous voulez laisser ça derrière vous. Je vais recouvrir la tour. Cavalier de Pentacle, dans le défi. Le cavalier de Pentacle, dans le défi, parle de situation d'inertie, parle de manque d'initiative. Et oui, ouais. Vous ne devez pas rester dans l'inertie. Vous ne devez pas manquer d'initiative pour détruire quelque chose avec cette carte de la tour. Alors je vais dire plutôt, j'ai plutôt envie de dire pour vous libérer de quelque chose. On ne doit pas, si vous êtes dans l'inertie, je le dis souvent, mais si on ne fait rien, il ne se passe rien. Ouais. C'est ce bouleversement, ce changement, cette libération, cette déconstruction qui vous permet d'avancer. Cette perturbation, cette destruction, elle est nécessaire pour avancer. Je le dis, des fois, il faut déconstruire pour reconstruire plus solidement. Je vais recouvrir le 6 de bâton. Le 8 de pentacle. Il y a pas mal de pentacles là quand même. Le 8 de pentacle. Bah, le 8 de pentacle, c'est favorable pour réaliser des objectifs. Parce qu'on a beaucoup travaillé. C'est favorable pour les études, les formations, le perfectionnement, l'ambition. C'est une progression. On va vers quelque chose de plus stable. Avec la carte du 8 de pentacle, vous allez vers quelque chose de plus stable. Vous pouvez aller vers quelque chose de plus stable. Non, vous devez. Je vais plutôt dire ça. Vous devez aller vers quelque chose de plus stable. Il faut peut-être, alors ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais peut-être qu'il faut avoir confiance en vous pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avancer, peut-être pour reprendre une formation, des études, peu importe. Voyez, adapté à votre situation. De toute façon, le 8 de pentacle, pour être très large, c'est le fait de travailler à l'amélioration d'une situation. Voyez, oui. Je vais recouvrir l'as de coupe et le 2 d'épée. Ok. Ça ne m'étonne pas qu'on ait l'ermite. Regardez-moi ça. J'ai le 9 de bâton. Et j'ai la carte de la lune. Ben oui, la lune. Alors, ça peut mettre en garde contre des apparences qui peuvent être trompeuses, contre les illusions. Une situation n'est pas ce qu'elle paraît être. Vous voyez, pourquoi pas? C'est complètement possible. Vous devez vraiment... On a le 2 d'épée, hein. Vous devez réfléchir pour faire... Vous allez faire un choix, vous allez devoir réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir... non, je ne vais pas dire ça. Il faut réfléchir et voir plus clair pour ne pas faire de mauvais choix. Je vais le dire comme ça, puisque j'ai le 2 d'épée, qui est un choix, et j'ai la lune où c'est pas clair, où il y a des choses à... il y a des choses à éclaircir, justement. Mais complètement. Oui. C'est pour ça que vous avez besoin du temps de l'ermite. Voyez-vous? Pour pas faire d'erreur. On prend le temps d'y voir plus clair. Voyez? C'est vraiment une introspection profonde. Parce que confusion, illusion peut-être. Vous devez faire confiance à votre intuition pour éclaircir les zones d'ombre. Trouver de la sagesse, peut-être cachée derrière les apparences trompeuses. Quand même, j'ai quand même envie de dire ça, quoi. Ouais, j'ai quand même envie de dire ça. Le 9 de bâton. Effectivement, avec le 9 de bâton, c'est pénible. Il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui bloque. Bref, j'ai envie de dire plein de choses d'un coup, là. Je vais me calmer, parce que je vais partir dans tous les sens. Je me connais. Ok, je vais me calmer.
Le 9 de bâton nous parle de retard. Le 9 de bâton nous parle d'obstacles. On n'arrive pas à atteindre on n'a pas encore atteint le but que l'on s'était fixé. Il y a quelque chose qui est contrariant. Il faut que vous preniez le temps de réfléchir pour vérifier peut-être des points qui sont importants. Voyez ? Il peut y avoir des désaccords avec certaines personnes. Pourquoi pas avec la carte du 5 d'épée. Voyez, des problèmes, des désaccords, des trahisons, quelqu'un refuse un compromis. Ça peut aussi nous parler d'une perte de motivation. Vous voyez, mais pour moi, vous devez... vos décisions doivent être prises avec prudence. Voilà. Oui. Une vision globale est nécessaire pour comprendre pleinement les enjeux d'une situation et choisir la bonne voie. J'en mets une dernière pour confirmer, avec l'as de couple, de d'épée et la lune. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Le 6 de bâton, bah, le 6 de bâton revient, quoi. Ouais, le 6 de bâton revient. Ouais. C'est une victoire, hein, c'est un succès, le 6 de bâton. Voyez. Alors peut-être que la victoire, elle est atteinte parce qu'on choisit mieux son partenaire, ses partenaires, un partenariat. Voyez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Pour moi, vous surmontez des défis et vous pouvez surmonter des défis internes ou des doutes personnels dans cette guidance. Mais quoi qu'il en soit, je vais le répéter, vous devez faire des choix avec prudence. Oui. J'ai quand même envie de dire avec le 6 de bâton que les désirs seront tout de même exaucés. Peu importe le domaine. J'ai quand même envie de le dire, parce que le 6 de bâton, c'est quand même une carte de réussite et de victoire, quoi qu'il en soit. Juste, voilà, vous avez des choix à faire, une décision à prendre. Prenez votre temps. On fait ça tranquille, prudemment, tranquillement. C'est l'ermite qui vous accompagne, les lions. Pardon. C'est l'ermite qui vous accompagne en cette semaine, les lions. Donc, cet ermite, il vous dit... Il y a des ralentissements, il y a des retards, il y a des délais, il y a de l'attente, il y a de la patience. Voyez? Oui. Pour moi, l'ermite, là, il vous dit, prenez du recul, faites le point. Vous devez prendre du recul et faire le point. Pour pouvoir faire, avec le 2 d'épée, le meilleur des choix, le bon choix. Bon, de toute façon, avec le 6 de bâton, je pense que vous allez faire le bon choix. Mais bon, je préfère préciser qu'on fait un choix avec prudence. Il peut y avoir autour de vous quelqu'un qui n'est pas digne de confiance et que vous devez tenir à l'écart, dont il faut vous méfier. Voyez? Oui. Complètement. Il peut y avoir de l'hostilité, de fortes tensions, des problèmes relationnels avec des amis, avec des collègues, avec un partenaire, une association qui est problématique, mais peu importe. Peu importe. Voilà, prenez bien votre temps. Les lions, prenez bien le temps de réfléchir. Prenez du recul. En tout cas, ne faites rien sur un coup de tête. Ne faites pas de choix, ne prenez pas de décision sur un coup de tête. C'est ce que vous dit cette guidance, quoi qu'il en soit. Sagesse intérieure, réflexion, recherche de la vérité. Vous vous retirez du monde avec l'ermite pour vous connecter à votre moi intérieur et trouver des réponses. C'est une carte qui vous invite à la solitude, à la méditation et à la recherche de la sagesse intérieure. C'est ce qu'on vous invite à faire en cette semaine, les lions. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.